Alors que les élections municipales du 2 novembre prochain approchent, Vivre en ville, organisation qui travaille au développement des collectivités et du territoire québécois, présente la plateforme Les 12 travaux de nos collectivités qui propose aux candidates et aux candidats des pistes d'engagement considérées essentielles par celles-ci. J'ai discuté avec Christian Savard, directeur général de Vivre en ville, pour en apprendre davantage. On sait que le Québec municipal sera en élection cet automne. On sait que les enjeux à caractère justement territorial prennent de plus en plus de place. Je suis là-dedans depuis maintenant plus de 20 ans et c'est très intéressant de constater de comment on construit nos villes, comment on développe les nouveaux quartiers. Il y a vraiment beaucoup plus de sensibilité. Donc, on a voulu donner aux futurs candidats des travaux qui, selon nous, devraient être à leur agenda politique ou dans leur programme ou dans leur promesse, comme on dit. À chacun des candidats des adapter à leur milieu, mais on pense que c'est des éléments essentiels. Donc, on les a déclinés en 12 travaux. Clin d'œil aux 12 travaux d'Hercule ou aux 12 travaux d'Astérix, selon son référent. 6 enjeux principaux englobent les 12 travaux, soit l'urbanisme et l'habitation, l'écosystème et les infrastructures naturelles, le climat et l'énergie, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation et l'équité et l'écofiscalité. La pénurie de logements et l'augmentation des coûts de l'habitation se sont généralisés partout au Québec, en vient avec des problèmes sociaux, des problèmes d'itinérance et des gens aussi qui ont une pression parce que ça leur coûte trop cher habiter. Ça doit vraiment être en haut de la pile. C'est pas pour rien qu'on l'a mis dans en haut de la pile, de construire du logement, tous les types de logements. D'ailleurs, plus de logements à but non lucratif. Donc, de saisir toutes les occasions pour construire du logement, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Un autre aspect qui est important pour nous, c'est protéger les milieux naturels, protéger les terres agricoles, éviter le plus possible l'étalement urbain. Donc, c'est de saisir chacune des occasions pour faire du logement, mais au bon endroit. De cette manière-là, on réconcilie les enjeux davantage sociaux et économiques liés à l'habitation aux enjeux environnementaux. Donc, et ça, c'est une autre section, la question de la protection de l'environnement est une autre de nos sections. Et comme je le disais, la protection du territoire, mais également la diminution des gaz à effet de serre à travers le bâtiment. Donc, tout ce qui touche ça nous apparaît très important. Évidemment, il y a la question de la mobilité. Qui est essentielle. C'est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Notre trop forte dépendance à la voiture nous cause de nombreux enjeux. Donc, on pense pas qu'on puisse passer à côté de favoriser le transport actif, la marche, le vélo, mais également le transport en commun. On est conscient que pour le transport en commun, on va avoir besoin du gouvernement du Québec aussi, mais les élus municipaux doivent faire leur part. Il y a évidemment aussi une autre grande section, là, c'est la section, je dirais, sur des systèmes alimentaires de proximité. On le sait, dans le contexte, on faudrait essayer d'être moins dépendant du commerce international et peut-être se nourrir un peu plus à proximité. Donc, mettre en place des systèmes alimentaires de proximité, favoriser la production locale, protéger les terres agricoles est un autre enjeu. Bien que Vivre en ville propose des pistes de solutions concrètes aux enjeux actuels, c'est leur mise en œuvre qu'il reste à concrétiser. Je crois que chaque ville doit se donner un plan de match et des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, autant pour ses opérations à elle les gaz à effet de serre émis par ses citoyens et citoyennes. De se donner un objectif, c'est déjà la première chose à faire parce qu'après ça, ça nous donne une obligation de résultat. Et en fonction des milieux, il y aura un peu plus de bâtiments, il y aura un peu plus de transport, il y aura un peu plus de verdissement, d'urbanisme, par exemple, mais vraiment se donner un objectif de réduction de gaz à effet de serre cohérent avec la science et les grands objectifs internationaux est probablement le geste le plus fort parce que il est à la fois fort symboliquement, mais d'un point de vue opérationnel, ça donne une obligation de résultat.